bienvenue à chacun. Content de vous voir avec cette belle journée de pluie. On s'est réjouit, David s'est réjoui même de la pluie. On va faire la même chose ce matin. Donc, pour la leçon, nous allons voir trois sujets aujourd'hui. L'immuabilité et l'infaillibilité des Écritures, les contextes et Jérémie 33.3. Et si on a le temps, Josué 1.8. Donc, on va commencer avec une lecture. On va aller voir dans 1 Samuel 13.1. Je vais demander à notre frère. Est-ce que vous avez une Bible, monsieur? Est-ce que vous avez une Bible avec vous? Non. OK. Je vais demander à Eric, s'il vous plaît, de nous lire 1 Samuel 1.13. Attends juste un petit peu, on va laisser le temps à monsieur de... 1 Samuel 13.1, tu m'avais demandé? Oui, 13.1, excuse-moi. Donc, 1 Samuel 13.1. Ok, vous êtes. Saül était âgé de. Je ne sais pas combien de nombre d'années. Lorsqu'il devint roi, il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde a déjà trouvé le passage dans sa Bible? Est-ce que tout le monde est en mesure de suivre en même temps qu'Éric lisait? OK. Donc, on voit dans le texte ici une mention avec 3 petits points. Samuel était âgé de... Le traducteur a mis 3 petits points et il poursuit en disant il ne savait pas quel âge avait Saül quand il devint roi. En fait, la première question qu'on regarde ce matin, c'est l'infaillibilité et l'immuabilité des Écritures. Ce n'est pas parce qu'un traducteur n'est pas capable de rendre avec justesse le nombre d'années qu'avait Saül que le texte n'est pas inspiré. Okay? On va voir ce matin que l'immuabilité et l'infaillibilité des Écritures ne reposent pas principalement sur les traductions, mais sur les textes originaux. Okay? Une des questions que je me suis posée quand j'ai réfléchi à ce sujet-là, moi je me demandais quand, disons, Moïse a rédigé les livres de la loi sur le mont Sinaï que Dieu lui a donné, est-ce que Moïse avait un hébreu parfait? Est-ce qu'il ne faisait aucune faute d'orthographe? Possible. Possible que non, je ne sais pas. Mais même s'il faisait des fautes d'orthographe, ça changerait rien en fait sur le message global que Dieu révèle. On en a un excellent exemple ici dans 1 Samuel 13. Le traducteur a fait un excellent travail, ne sachant pas quel était le nombre précis ou n'était pas capable en fait de le lire correctement, a choisi de rendre fidèlement le texte qu'il avait en sa possession, plutôt que d'ajouter, de spéculer et finalement que ça arrive à une erreur. Okay? La démarche du traducteur ici est tellement fidèle qu'on doit respecter le travail qui a été fait. Okay? Et ça ne change absolument rien à la révélation générale de l'ensemble des textes bibliques. Okay? En fait, moi, ça me démontre encore que le processus qui nous parvient aujourd'hui est tout à fait crédible et tout à fait respectable. On va aller voir 2 textes que Jésus nous a cités. On va aller voir Matthieu 5.18. Et on va le garder dans son contexte. Parce que le problème est que souvent on cite un texte hors contexte et on sait que ça devient un prétexte. Un prétexte pour les hérésies ou pour déformer la pensée de Dieu. Donc, Matthieu 5.18, et je vais demander à mon lecteur préféré, Marc, de me lire le texte, s'il vous plaît. Je savais que tu avais préféré. Matthieu 5.18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.
Donc Jésus dit, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, ça prouve l'infaillibilité des Écritures, n'est-ce pas? Pas précisément. Si on regarde le contexte, Jésus est en train de parler de quelque chose de précis. Ce que je viens de vous dire, là, comme quoi ça prouvait l'inspiration des Écritures, beaucoup ont servi de ce texte-là pour dire justement que les Écritures ne changeront pas. La Bible, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu dans son ensemble. Il ne faut pas isoler. On l'a vu avec 1 Samuel 13. Il y a eu un oubli ou peut-être une goutte d'eau qui est tombée sur la feuille du scribe là, qui devait rendre le nombre d'années de Samuel. Il n'était pas capable de le lire. C'est ce qui nous est arrivé. Okay? Donc, dans le texte que Jésus nous cite ici, si on va voir le verset précédent, on va voir exactement ce que Jésus est en train de parler. Au verset 7, il nous dit, Marc, si tu peux le lire aussi. Toujours le même chapitre. Oui, Matthieu 5. 17. 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc il dit, la loi et les prophètes ne seront pas abolis. Et par la suite, il dit qu'il ne disparaîtra pas un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus est vraiment en train de, pas simplement de pointer à la question de la loi en tant que telle, mais sur l'accomplissement de la loi, qui est son sacrifice à lui. Si on lit Romains 10, 4, ça nous dit que Christ est la fin de la loi pour, j'ai oublié par cœur, là, Christ est la fin de la loi pour la sanctification de celui qui croit. Okay? Donc, le non-croyant demeure toujours soumis à la loi. Le croyant est affranchi de l'oppression de la loi. Okay? Donc, c'est ça ici, Jésus est en train de parler. Okay? On ne peut pas se servir de ce texte-là pour dire que la Bible est infaillible et ça devient un prétexte si on se sert de ce passage-là pour dire ce point, pour mentionner que l'infaillibilité de la Bible repose sur le passage. Okay? Ça va pour ça? Des questions? J'aimerais ça que ça soit clair pour chacun là, avant qu'on puisse poursuivre. Ça va? Donc, même s'il y a des oublis dans la Bible, s'il y a des petites erreurs, ça ne change rien au fait que le texte original a été transmis au travers les siècles, de langue en langue, en dialecte, de l'hébreu au grec, à l'araméen, au français, à l'anglais. Je ne sais pas, il y a beaucoup de langues, il y en a peut-être plus de 700, mais les textes nous parviennent dans l'ensemble très, très, très fidèlement aujourd'hui. Oui, frère? J'avais une question, c'est que les Écritures, elles étaient souvent copiées et recopiées, il y en avait un peu partout de réparties, et puis je suis surpris que une personne en particulier ne pouvait pas recopier l'âge de Moïse. On ne sait pas ce qui est arrivé. Hein? Ouais, c'est spécial. Il y a peut-être eu une goutte d'eau. Ah. Il y a peut-être échappé l'encrier. C'est-à-dire que le document original, c'est vraiment le premier du premier qui avait déjà un point. Supposons que dans, on va dire le livre de 1 Samuel, supposons qu'il y a eu, disons, le premier traducteur. Okay? Le premier traducteur, il écrivait, comme on dit, avec des pattes de mouche. Là. Il écrivait un petit peu tout croche. Comment fait le deuxième pour bien comprendre si c'était déjà pas très lisible? Imagine, on est rendu au cinquième. Le cinquième qui traduit, parce qu'il n'y a pas d'imprimerie à l'époque. Là. Les gens écrivaient le livre là, à la main. Là. C'était souvent des mois et des mois pour traduire et pouvoir bien retranscrire le texte. Donc, il y a un procédé naturel dans le fait que la traduction est souvent compliquée. Et c'est ce qui fait que parfois il peut y avoir certaines erreurs. Ou pas seulement certaines erreurs, mais certains ajouts. Surtout dans le Nouveau Testament, on lit dans certains textes où on voit des textes entre parenthèses. C'était en italique. C'était souvent pas des textes qui étaient dans les premiers originaux. En fait, la mention en parenthèse ne vient pas du tout contredire la doctrine biblique.
en fait, elle vient la supporter. La doctrine, entre parenthèses, était écrite ailleurs dans un autre chapitre. Et les gens, pour bien se souvenir de quoi ils faisaient référence, mais souvent ils écrivaient à côté, puis ils marquaient, ils ajoutaient une précision par rapport au texte. Donc, quand les traducteurs ont continué de traduire, ben, c'est ce qu'il y avait dans leur texte, dans le texte qu'ils avaient en main. Donc, ils ont continué la même chose. C'est pour ça que je dis, c'est toujours important de retourner voir autant que possible dans les langues originales pour être capable de voir là, de quoi il en retourne davantage à la base. Okay? Donc, on va aller voir un autre texte. On va aller voir maintenant Matthieu 24. Et dans Matthieu 24, verset 35, Jésus fait référence principalement à la destruction de Jérusalem. Okay? Il ne fait pas référence encore d'une façon globale à l'inspiration des Écritures. Il fait référence au fait que Jérusalem va être détruite. Je vais juste lire le verset 1 pour nous mettre un petit peu dans le contexte et on va aller voir le verset 35 par la suite. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » C'est drôle parce qu'en vous lisant ce texte-là, j'ai mis dans ma Bible une note écrite et je l'ai mis dans les interlignes et ça a ralenti ma lecture parce que j'avais mis une note à la main. Donc, si quelqu'un un jour se sert de ma Bible pour retraduire le texte de Matthieu 24, il va être encore pris avec la même dynamique que ce que je vous ai exposé avec des notes ajoutées. Okay? Donc, Jésus ici fait remarquer la construction du temple. Bien, en fait, les disciples font remarquer la construction du temple et Jésus dit que tout va être détruit. Okay? Maintenant, allons voir le verset 35. Et je vais demander à Karine, s'il vous plaît. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. OK. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il y a plusieurs choses qu'on peut noter ici dans le passage. Jésus dit que le ciel ne passera pas. Plutôt le contraire. Que le ciel et la terre vont passer, vont être détruits, mais ses paroles ne passeront point. Pourquoi Jésus dit « mes paroles ne passeront point » ? Parce qu'il fait référence à ce qu'il vient de parler, la destruction de Jérusalem. Il ne fait pas référence au fait que toutes ces paroles ne passeront point. Évidemment, ces paroles ne passeront point, ils vont rester, mais il fait précisément allusion à la destruction de Jérusalem ici. Comment dire, il veut dire, c'est certain que ce que je viens de dire, ça va arriver. C'est certain que ce que je viens de vous dire par rapport à Jérusalem va arriver. Okay? Et on avait vu, je crois que c'est au verset 32, on avait vu dans une précédente leçon que Jésus disait que tout cela va arriver en fait dans une génération. Okay? Il mentionne, parce que souvent on fait l'erreur de prendre le texte et de lui faire dire un petit peu n'importe quoi. Donc si on reste dans le texte, Jésus il est vraiment en train de dire que tout ça va arriver d'ici 40 ans. Okay? C'était ça une génération à l'époque. Donc, on sait que la destruction de Jérusalem a eu lieu en l'an 70, avec une révolte des Juifs face aux Romains. Okay? Donc, oui, la Bible est immuable. Le fait que, de ce qu'on a vu tout à l'heure dans 1 Samuel 13, n'enlève absolument rien à la révélation globale des Écritures. Okay? Et ça ne serait pas une raison de ne pas croire la Bible parce qu'il y a certains petits changements. Okay? À l'inverse, il y a des gens extrémistes qui vont dire que tous les mots de la Bible sont inspirés, qu'il n'y a jamais d'erreur. J'aimerais bien les supporter, mais j'aimerais ça savoir dans quelle langue. Est-ce que c'est la traduction française, la King James? Est-ce que c'est le texte hébreu, le texte araméen? Donc, c'est un petit peu difficile à suivre. Okay? La révélation globale est beaucoup supérieure à tout ce qu'on peut regarder de façon isolée. Okay?
Quelqu'un qui pourrait dire, mettons, moi j'ai étudié le livre de Romains pendant des mois, je suis capable de le réciter par cœur, je suis capable de ressortir tous les points. Moi je dirais bravo, mais ça c'est un travail limité. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on connaisse l'ensemble de sa parole, qu'on ait une vue générale, puis qu'on puisse être capable de diriger nos vies par rapport à la révélation de Dieu. Ça va pour ça? Bon. OK. Ce qui nous amène en fait au contexte. On a parlé plusieurs fois des contextes dans en préambule, là, dans les leçons précédentes. On va essayer d'arriver là, vraiment à des points précis pour pouvoir lire la Bible de façon autonome. On le fait tous, de lire de façon autonome, mais de lire de façon à être capable de cerner vraiment le point précis de chaque passage. OK? Donc, à la page 36, pour ceux qui ont les notes de la semaine dernière, il y a quelques questions à se poser là, à chaque fois qu'on lit un texte biblique. Pas nécessairement toutes ces questions-là à chaque texte, mais c'est des questions générales qui vont nous aider dans notre lecture. Donc, le texte est écrit à qui? Il est écrit quand? Il parle de quoi? Est-ce qu'il pointe à un comment? À quel endroit il est écrit? À quelle époque? Pourquoi? À qui? Okay? Ça, c'est toutes des questions de base. Donc, quel est le contexte de rédaction? J'ai parlé de Romains tantôt. Quel est le contexte de rédaction du livre de Romains? Est-ce que quelqu'un serait capable de me dire ça rapidement? Oui. Ben, c'est sûr que c'est après la mort de Jésus. Hein? On pourrait dire ça. Pour ça, de comprendre la question. Le passage s'adresse à des Romains. OK, on pourrait ajouter ce point-là. Est-ce que c'est écrit par un auteur particulier? Par Paul. Par Paul. Fait que déjà, on a certains indices. Là. On est capable de faire un lien, non seulement sur le contenu du livre, mais sur la dynamique qui amène le livre. OK? Une autre question. À qui le texte s'adresse directement? Si on prend la première épître à Timothée, à qui s'adresse le texte? Timothée. À Timothée. Pas à vous? Pas à moi? Indirectement. Indirectement, oui. Directement, non. OK? Et on va le voir tantôt avec Jérémie 33.3. On va aller voir un exemple précis. Quel est le contexte historique des événements relatés dans le livre? Quel est le contexte général du rédacteur? Les mots qui reviennent le plus souvent. Par exemple, dans un Jean, entre autres, parle presque d'une façon absolue. Celui qui n'aime pas son frère n'aime pas Dieu. Okay? C'est ce qu'il mentionne. C'est pas littéralement, là, mais c'est d'une façon, disons, pratiquement parfaite là, que Jean est en train d'enseigner. Donc, chaque livre là, on doit regarder dans le livre les mots qui reviennent le plus souvent. Jean, entre autres, est un des auteurs qui insiste vraiment très très fort sur chaque mot. Donc, il faudrait aussi lire et relire le texte qui est étudié. Si on se dit, j'ai lu Romains une fois et je l'ai tout compris, ben, peut-être ce serait bon de recommencer. Que raconte le texte dans son ensemble? À quoi s'entendaient ceux à qui le texte s'adressait? Par exemple, Apocalypse. Okay? Ça serait un bon exemple. Y a-t-il des anthropomorphismes ou des zoomorphismes? Ah, ça, c'est des mots compliqués. On va les voir dans les figures de style. Les anthropomorphismes, en fait, c'est seulement des figures de style qui disent, par exemple, Dieu dit, j'ai pris ma main j'ai pris mon peuple dans ma main. On sait que Dieu n'a pas de main, c'est un esprit, mais il utilise le langage humain pour qu'on puisse comprendre que Dieu est en train de protéger. Okay? La même chose avec quand Dieu dit je couvre mon peuple de mon aile. Okay? Dieu n'a pas d'aile, il fait simplement prendre une particularité d'un animal pour qu'on puisse comprendre que Dieu protège. Okay? Donc, c'est les mots anthropomorphisme et zoomorphisme. On va y revenir plus tard dans une autre leçon. Oui, Franck. Il y a quelque chose que tu as dit sur le fait que Dieu n'a pas de main. Ouais. C'est un esprit. Ouais. Mais il
pas été fait à son image, fait qu'il devait techniquement ressembler somewhat. En fait, c'est une bonne question. L'homme est créé à son image, pas dans la question physique. C'est plus dans la question de l'âme, l'esprit, l'éternité. Jésus est Dieu incarné, Dieu fait homme. Mais si on regarde dans l'Ancien Testament, la manifestation de Jésus dans tous les textes bibliques de l'Ancien Testament, on ne voit pas Jésus nécessairement comme un homme, comme ce qu'on voit, disons, à la croix. On voit Jésus, ça nous parle de l'ange de l'Éternel, ça nous parle d'un ange glorieux dans tous ses aspects, qui est adoré. Okay? Donc, oui, il y a une portion qui fait que l'homme est créé à l'image de Dieu, sauf que Dieu est esprit, et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité, que disent les Écritures. C'est une excellente question. On pourrait revenir un jour détailler comme il faut là, ce point-là. Mais Dieu n'est pas, disons, un homme, parce qu'en fait, on aurait un problème si on dit que Dieu a un corps physique là, comme nous. Parce que quand le passage dit que Dieu a des ailes, là, déjà ça vient contredire la question de l'image. On n'a pas d'ailes nous-mêmes. Donc, un petit peu ça. Mais c'est une excellente question. Okay? Il nous reste quelques points. Donc, dans nos lectures, le contexte encore va nous... on va devoir évaluer qui parle. Pourquoi s'adresse-t-il à ses auditeurs ou à une personne en particulier? Quelle est la date de rédaction du livre? C'est vraiment primordial dans certains livres, entre autres Apocalypse. J'ai parlé souvent du chapitre 15, qui devrait vraiment être un sujet de base là, pour bien comprendre l'Apocalypse. Donc la date de rédaction est un facteur important. Quel est le contexte général du ou des récepteurs? Il y a une différence entre, disons, lire un texte quand on est affranchi de l'esclavage et lire un texte quand on est sous l'esclavage. Okay? Ça change totalement la dynamique d'un livre. Dans quelle langue d'origine est écrit le texte ou la portion du texte? Quelles sont les expressions qui reviennent? Et est-ce qu'il y a de l'ironie dans un texte? L'ironie est vraiment une portion très difficile à comprendre de façon écrite. De façon verbale, c'est moins problématique, mais de façon écrite, c'est pas toujours évident. On se demande si vraiment la personne est sérieuse, si c'est quoi ses intentions. Donc, il y a de l'ironie dans la Bible à certains endroits, donc il faut bien apprendre à cerner. Okay. Faire une aussi sarcasme. Oui, il y a une différence entre ironie et sarcasme. Ouais, merci. L'ironie n'est pas de la moquerie. Du sarcasme, évidemment, oui. Donc, l'ironie est, en fait, on va devancer un petit peu un autre cours. L'ironie est simplement une façon de s'exprimer qui dit le contraire de ce qu'on voudrait dire. Si, par exemple, je parle à mon épouse, puis je lui dis « Ouais, il était bon ton souper. » Là, c'est de la moquerie. OK? Mais si, par exemple, on est en train de discuter, puis je vois qu'elle ne saisit pas le point qu'on discute, bien, je vais peut-être, à la fin de la discussion, bien, dans la discussion, dire complètement l'inverse de ce qu'elle pense pour qu'elle saisisse, puis qu'elle dise « OK, mais je dois analyser, disons, mes motifs. » OK? Donc, c'est un petit peu plus compliqué l'ironie que le sarcasme. Donc, on va y revenir à un certain moment donné, mais l'ironie n'est jamais de la moquerie. Okay? On confond souvent les deux. Donc, on va aller lire Jérémie 33, 3. Je vais vous demander chacun de lire dans votre Bible. C'est un texte que j'aime beaucoup. C'était un de mes passages préférés à l'époque, alors que je l'appliquais mal. Et maintenant que je le comprends mieux, ça reste encore un de mes textes préférés, mais sans en faire une application directe. Okay? Donc, on va lire Jérémie 33, 3. On va commencer juste avec le verset 3, on va revenir à l'arrière par la suite. Michael, s'il te plaît.
Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai, je t'apprendrai des choses cachées que tu ne connais pas. OK? Donc, on va tout arrêter en ce moment, on va tous se mettre à genoux et on va tous invoquer Dieu. Dieu va tous nous révéler des choses nouvelles qu'on ne connaissait pas. OK? C'est pas ce que le passage nous dit ici. OK? Allons voir le verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Ici, ça nous dit une seconde fois. La première fois, c'était au chapitre 32. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Là, Dieu dit à Jérémie à ce moment-ci, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Okay? Donc ici, le texte est vraiment précis. Jérémie est en prison parce qu'il espère la délivrance d'Israël. Okay? Israël, à ce moment-là, on parlait de contexte précis, de contexte historique tantôt. À ce moment-ci, Israël est déporté à Babylone. Okay? Le roi Nebuchadnezzar a sorti complètement Israël de son pays. Il les a portés en captivité et Jérémie a été mis en prison. Okay? Donc Dieu dit à Jérémie, Jérémie, maintenant prie. Okay? Et voici ce que je vais faire. Tu vas prier, je vais répondre à ta prière, je vais te montrer des choses cachées que tu ne connais pas et Dieu va lui révéler toute l'espérance de Jérémie, tout ce que son cœur souhaite. Il va lui dire, je vais rétablir Israël. Okay? C'est ce qu'il est en train de lui dire. Donc, si on prend Jérémie 33.3 et on en fait une application directe, c'est sûr qu'on va flotter sur un nuage un certain temps, parce qu'on va se dire, ah, Dieu, il veut me révéler des choses, Dieu me l'a dit, on va inventer plein de choses, mais on va au-delà du texte. Okay? Donc, mais quand on comprend ce que Dieu est en train de dire à Jérémie, ça n'enlève pas le fait que Dieu veut nous révéler des choses qu'on ne connaît pas. Il le dit ailleurs dans la Bible de l'invoquer, de le prier, de présenter des mains pures. Ça ne contredit pas en fait ce que Jérémie est en train de dire, sauf que de façon précise, on ne fait pas une application directe du texte de Jérémie. Ça va? Ça va pour ça? Yes. Ailleurs, on peut aller voir que Dieu demande de prier, et qu'il va nous révéler sa parole, la parole écrite qu'on a dans ses mains. On a une beaucoup plus grande révélation aujourd'hui de la volonté de Dieu que Jérémie lui-même. On a la Bible en entier. Jérémie ne connaissait pas la moitié des termes là, qu'on a aujourd'hui. Donc, juste pas déformer le passage, ça va être beaucoup plus simple dans nos lectures. Et dans vos notes, j'ai marqué à la page 37. Pour ceux qui connaissent ma page l'Église du quartier, il y a plusieurs personnes qui enseignent sur la page. Si vous avez un intérêt là, dans le texte de Jérémie 33.3, allez voir les liens qui ont été mis sur l'herméneutique. Allez utiliser l'engin de recherche. Là, il y a 7 liens de textes écrits où les gens vont interagir, entre autres, sur le texte de Jérémie 33.3. Vous allez voir tous les raisonnements qui ont été apportés. Il y a des bons raisonnements, il y a des faux raisonnements, il y a des gens en questionnement. Donc, ça va vous aider vraiment à mieux comprendre la dynamique et pourquoi on ne doit pas isoler un texte hors de son contexte. OK? Et quand je parle des 7 liens, je ne fais pas référence à la série actuelle là, qui est en vidéo là, sur la page de l'Église. Okay? Je fais vraiment référence à d'autres portions d'enseignement précédents. Okay? On va aller voir maintenant à la page 38. J'ai mis quelques exemples de déformation ou de mauvais amalgame. On va juste les regarder rapidement. Dans la Bible, on voit, c'est vraiment un mauvais amalgame, là, ce que je vais vous faire, puis vous allez réaliser que c'est tellement drastique que ça n'a vraiment aucun sens. Là. On ne peut pas prendre un texte et le déformer. Donc, dans Matthieu 27, 5 et Matthieu 28, 19, on lit entre autres ces paroles-là. Judas alla se pendre, ne jugez pas, allez et faites de même.
Donc, c'est sûr que c'est non merci, pas du tout, ça ne m'intéresse pas, c'est un mauvais amalgame, OK? On déforme la Bible, ça n'a aucun sens. Donc, en jumelant des passages de cette façon-là, on en arrive vraiment à des doctrines vraiment particulières. Un autre dans Jonas, le texte au chapitre 1, verset 2, nous dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Je ne ferai pas ça non plus. La ville est détruite, elle n'existe même plus. Donc, je ne peux pas faire une application directe du passage. Il faut regarder la mention historique. Un autre passage dans Lévitique 26, au verset 15, le texte dit « J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre. » J'espère que non, Seigneur, que tu ne feras pas ça. Le contexte historique parlait vraiment de la désobéissance d'Israël. La désobéissance, en fait, quand il contrevenait aux lois là, que Dieu avait données aux Lévites. Maintenant, on va aller voir Josué 1:8. Je vais vous demander de tourner dans votre Bible. C'est un passage qu'on entend très, très, très souvent pour dire qu'on doit méditer la Bible. Que la Bible, on ne doit pas s'éloigner de notre bouche. Je vais demander à Didier, s'il vous plaît, de lire le passage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Merci beaucoup. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ici, le contexte, Dieu parle à Josué. De quel livre s'agit-il? La loi. Ça nous dit un livre de la loi. Premièrement, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Quel livre, donc? L'Apocalypse? Matthieu? Il faut se référer au contexte. C'est pas la Bible. Ici, Dieu parle d'un livre précis. Donc, la question reste encore la même. Laquelle? Quel livre? Quel livre? Quelqu'un aurait une petite idée? C'est très, très pointu ici, là, le texte. Hein? On le réalise. Ça pourrait être Deutéronome, ça fait la job. Ça pourrait être Deutéronome. Ça pourrait être Lévitique. Est-ce que ça pourrait être le livre de Josué? Je pense que Pas Josué, là. Il pointe vraiment à quelque chose d'antérieur. Moi, ce que je crois, c'est que c'est les 5 livres de la loi. Okay? Si c'est simplement le livre de Lévitique, si Josué devait méditer le livre de Lévitique jour et nuit, je ne vois pas qu'est-ce que ça aurait pu y apporter. Les prescriptions n'étaient même pas pour lui, c'était pour les Lévites qui, eux, devaient appliquer face au peuple. Donc, moi, je crois que c'est les 5 livres de la loi. Okay? Et admettons que je me tromperais. Admettons que je dirais c'est Lévitique. OK? En prenant les 5 livres de la loi et en lisant à répétition les 5 livres de la loi, si j'étais Josué, ben, j'aurais une vue globale. Mais si j'étais Josué et que je croyais que c'était Lévitique, ben, je serais toujours dans l'erreur en lisant juste Lévitique. Parce que ça ne donnerait pas une vue globale sur ce que Dieu donnait dans la loi. Okay? Donc, un peut être un danger quand on arrive seulement à lire le Lévitique, mais disons en lisant les 5 livres de la loi, ben, il n'y a pas de problème, on revient toujours à la révélation précise pour Josué. Okay? Donc moi je crois que c'est les 5 livres. Il est possible d'avoir une opinion différente, c'est vraiment pas un problème, mais moi je crois vraiment que c'est les 5 livres auxquels ici ça fait référence. Il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, les livres qui étaient transmis n'étaient pas des livres comme on a aujourd'hui. C'était des rouleaux, un ensemble de rouleaux. C'était très volumineux. Donc moi, je pense que ça fait beaucoup plus de sens que ça se réfère à l'ensemble de ce que Dieu avait déjà donné, parce que c'était déjà connu de Josué, que juste un livre particulier comme le Lévitique, le Deutéronome ou autre. Okay? Ou même Genèse. Okay? Donc,
Je vous mentionnais ce texte-là de Josué 1,8, justement pour qu'on ne fasse pas l'erreur avec d'autres passages d'arriver encore à généraliser. Toujours aller voir ce que Dieu dit précisément. On va aller voir un autre texte maintenant. On va aller voir dans Apocalypse 22, verset 19. Oh, l'Apocalypse. Oh! On en a entendu des choses sur l'Apocalypse, hein? Ce qui était mythologie. Oui, ça devient une mythologie. Ça devient souvent hors du contexte. Ça devient un prétexte pour faire dire n'importe quoi. Donc, chapitre 22, verset 19. Je vais demander à Catherine. C'est qui, Catherine? Je me suis trompé de nom? Véronique, ça, là? Non, mais. Ici? Véronique? Véronique. Ouais. Oh. Hey, c'est encore plus beau que Catherine. Ben là, s'il y a une Catherine, tu viens d'insulter. Non, mais je parlais de Catherine pour elle. Il ne faut pas sortir du contexte. OK, verset 19, chapitre 22. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit de l'arbre de la vie et à la ville sainte décrite dans ce livre. Parfait, merci beaucoup. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, du livre prophétique de l'Apocalypse, pourquoi pensez-vous qu'on voit cette mention-là dans le livre précisément? Ça me prendrait quelqu'un qui fasse un essai au moins. C'est pas ta question? Pourquoi on voit cette mention-là précise dans le livre de l'Apocalypse? Moi, j'ai des idées. Là. Vas-y. Mais au début du livre, ça dit « Heureux celui qui lit, puis ceux qui écoutent ». Regarde, ouais. Puis si tu t'enlèves quelque chose qui est du livre, là, tu déformes la parole de Dieu, tu fais Dieu un menteur à ce moment-là. Donc, ça te condamne, ça te transfère. Exactement. Donc, allons pas au-delà du livre. Le livre nous dit que Dieu sait ce qu'il dit. On n'a pas enlevé du livre. Dieu, il va tenir certain ce qu'il vient de dire. Donc, celui qui dit qu'il enlève, en fait, le texte est vraiment littéral. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, donc dans la version que je te dis, ça disait la révélation prophétique, si je ne me trompe pas, dans ta version. Donc, ça revient au même, c'est deux choix de mots différents des traducteurs. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie dans la ville sainte, décrit dans ce livre. Donc ici, le livre nous parle vraiment du livre de l'Apocalypse, pas de retrancher ailleurs dans la Bible, malgré que c'est une pratique qu'on ne doit pas faire. On ne doit pas retrancher de ce que Dieu a dit ailleurs non plus. Mais ici, Dieu avertit. Ce que j'ai dit dans le livre va s'accomplir. Okay? Donc, gardez fidèlement en tête ce que je vous ai dit. Ça va arriver. C'est ça que Dieu est en train de dire ici. OK? Ça va pour ça? J'ai sorti deux textes, là, souvent qui sont distorsionnés, pour revenir à la pensée précise. OK? Maintenant, êtes-vous prête? On va faire une étude complète du livre de l'Apocalypse ensemble. Il ne reste quasiment pas de temps pour faire ça. Oui, c'est ça. On va, dans le Daniel 7, on va aller lire Daniel 7. Un autre beau texte, disons compliqué, quand on ne prend pas le temps de regarder précisément ce que Dieu enseigne. On ne lira pas le texte au complet, là. Je veux juste vous embêter un petit peu. Parce que souvent, quand on regarde un texte, si par exemple vous me posez une question sur Daniel 7, une question pointue, il est fort possible que je ne sois pas dans l'immédiat capable de vous répondre. Parce que pour vous donner une réponse sage, je vais devoir regarder l'ensemble de ce qui est décrit, de ce qui est dit, et après, je vais être capable de vous donner une réponse. Je ne connais pas la Bible par cœur. Dieu ne l'a pas mis dans mes pensées de façon systématique. Je n'ouvre pas un tiroir pour sortir les réponses. Mais il m'a donné la sagesse de pouvoir, comme vous,
regarder le texte, l'analyser et pouvoir comprendre la pensée globale. OK? Donc, on va commencer le début du chapitre. Vous allez voir que c'est un petit peu embêtant. Je vais redemander à Marc, vu que tu es mon lecteur préféré, Marc. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença à dire, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » Parfait, merci. On va arrêter ici. Donc, vous voyez que là, le texte est en train de nous pointer, le prophète est en train de nous pointer à quelque chose de très, très pointu, très, très particulier. C'est un petit peu embêtant de lire le texte et de vraiment comprendre ce qu'il est en train de dire. Okay? Même si on lit l'ensemble du texte, aujourd'hui, on est capable de bien expliquer le texte à cause des mentions historiques, en fait, de ce qu'on connaît de l'histoire. C'était très difficile à l'époque de pouvoir cerner vraiment de quoi il parlait. Okay? Donc, le problème dans un texte ne vient pas nécessairement de ce qui est dit. Le problème ne vient pas de ce que Daniel expose, mais de ce qu'on peut comprendre du texte. Okay? Donc, toujours se référer au contexte, comme on l'a vu avec Samuel, Josué, avec Apocalypse, pour faire dire au texte ce qu'il dit réellement et faire dire à Dieu ce qu'il a réellement l'intention de dire, parce que ça reflète son caractère. OK? OK? Donc, on va arrêter ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va arriver, page 40, le langage apocalyptique. OK, vous allez voir que c'est passionnant et ça change vraiment beaucoup notre lecture des textes compliqués. Donc, on va juste terminer par un mot de prière. Frère Eric, s'il te plaît. Oui. Prions. Père Céleste, merci Seigneur pour l'enseignement mature qu'on a eu ce matin, qui est enrichissant. Je pense qu'on est vraiment, c'est une bonne voie dans ces enseignements-là. C'est bon pour tous et chacun. C'est quelque chose de précieux qu'on reçoit là. Merci pour frère Dominique qui a préparé ces choses-là, qui a pris du temps pour vous rendre la gloire. Et puis, c'est dans le nom de votre précieux Fils qu'on prie. Amen. Amen.